Coucou! Bon, bah, me revoilà. Quelques temps plus tard, ça fait déjà, je sais plus, à peu près 2 mois, je crois que je me suis rasé la tête. J'avais laissé pousser, j'ai rasé plusieurs fois. Et là, là, j'ai laissé pousser parce que ma fille voulait que je laisse un peu pousser. Je lui ai fait plaisir. Ça fait à peu près un mois, grosso modo, que là, ça repousse. Donc je voulais vous montrer où j'en étais. Je sais plus sur les autres vidéos si vous avez bien vu toutes mes plaques. J'ai pas vérifié, je sais plus. Peut-être dans la toute première où j'ai rasé, ouais. Donc je voulais vous faire un petit peu le tour et puis parler d'autres choses. Donc alors, au niveau des cheveux, ben en fait voilà, hein. Alors je suis trop contente parce que là je commence à avoir des repousses. Alors je m'enflamme pas trop parce que, comment? Apparemment il y en a qui ont des repousses et que ça retombe aussitôt. Du coup, je m'enflamme pas, mais en même temps, moi, je sais que dans ma vie, j'ai beaucoup, beaucoup évolué, surtout depuis que je me suis rasé la tête. J'ai énormément évolué en positif. Je mets plein, plein de positifs dans ma vie. En gros, comme je dis souvent aux gens, parce que les gens, ils voient que j'ai un peu changé quand même. Et je leur dis, bah, en fait, j'ai décidé d'être heureuse. Tout simplement, j'ai décidé d'être heureuse. Donc, en fait, j'arrête de me prendre la tête sur tout et sur rien, donc, je suis vachement mieux dans ma peau, je fais beaucoup plus d'activités qu'avant, je sortais plus, je voyais plus personne à part mes enfants, enfin je m'occupais que de mes enfants. Et là en fait, je sors, quand je dis je sors, c'est pas genre je vais aller faire la fiesta, c'est je fais des activités, je suis allée faire de la marche nordique, je me suis mise à faire des stages de kung-fu, de méditation, tiens j'y vais ce week-end, méditation, de qigong. Je pense que je vais aller m'acheter des bâtons pour la marche nordique. Je fais du sport à l'extérieur, en fait, avec des personnes qui proposent des cours de fitness gratos à l'extérieur. Donc, on est un petit groupe où, voilà, on se retrouve. Donc, j'ai fait quelques séances, donc c'est génial. Je me suis inscrite à la salle de sport. Bref, en fait, j'arrête pas et j'ai encore plein de trucs en tête que je vais faire. J'arrête pas, je rencontre du monde, je fais plein d'activités, enfin c'est génial. Donc du coup, bah, mon corps le ressent et moi je le vois, ça commence à repousser un peu ici. Bon là vous voyez pas, mais moi je les vois en fait, non vous verrez pas là. Je les vois avec le reflet, enfin tu vois à contre-jour. Voilà, donc je vais commencer comme ça. Alors j'en ai ici, je sais même plus si j'ai les mêmes plaques qu'avant ou pas. Bref, je fais un petit tour comme ça. Donc là, j'essaye de me tourner au mieux, parce que c'est pas évident. Voilà. Je sais pas si j'arrive à bien me filmer. Bon, c'est pas grave, vous voyez au moins l'essentiel. Voilà. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Au niveau... Oula, pardon. Alors, au niveau de mes cils, mes sourcils, bah, j'ai quasiment tout perdu. J'en avais encore un peu là quand j'ai fait mes dernières vidéos. J'en avais un peu plus ici. Et bon, désolé pour la luminosité, on voit pas grand-chose. Enfin, de toute façon, il n'y a rien. On voit pas grand-chose, mais il n'y a pas grand-chose. Et au niveau de mes yeux, bon, bah là, tout est parti, vraiment complètement. Là, ça commence un peu à... Ouais, ça commence à partir un peu, j'en ai un peu. Et ici, j'avais un trou qui commençait et... Ah, voilà, tiens, on voit bien. Là, ça, voilà, ça fait un gros trou. Et puis après, ouais, ça se désépaissit légèrement. Voilà, donc en gros, moi au niveau du miroir, j'arrive à voir ici, les cheveux qui repoussent un peu, ici aussi. Les autres petites plaques un peu partout, j'ai pas l'impression. Donc peut-être ça viendra après, ou peut-être pas, ou j'en sais rien. Sinon, ah ouais, j'ai mes ongles aussi. Je sais pas si on voit bien. En fait, ces deux-là, pendant quelques mois, bon, pas maintenant, mais il y a quelques mois déjà, l'an dernier, j'avais vraiment en fait tous mes ongles qui étaient à moitié, tu vois, c'était vraiment à moitié. Donc je coupais à ras au maximum. Une fois, j'ai eu le plaisir de me coincer je nettoyais mon aquarium, un petit caillou, enfin du gravier en fait qu'on met dans les aquariums. Et j'arrivais plus à l'enlever, j'en avais plusieurs dedans, et j'arrivais pas à les enlever, ça s'est coincé pendant plusieurs jours, c'était une horreur. Donc j'ai coupé jusqu'à ce que j'ai pu enfin les sortir, et ouais, en fait c'est incroyable parce qu'après, bah, mes ongles, ils ont fait en sorte de se refermer sur la peau, ils ont pas forcément poussé, mais ils se sont refermés pour pas que les choses se coincent dessous.
Le corps est magnifique, elle est tellement bien fait. Et donc là, en fait, j'ai l'impression que ça recommence un peu. Là, j'ai dû recouper un peu. Ici, j'ai recoupé un peu parce que ça commence à s'enlever. Et celui-ci, je vois que ça commence aussi un peu. Bon, vous voyez pas trop bien. Bref, on voit pas trop, mais ouais, je pense que là, c'est en train de repartir. Mais bon, ça a repoussé une fois, donc ça repoussera une deuxième fois. Voilà, bah, au niveau des bras, j'ai quasiment plus rien. Les jambes, j'ai quasiment plus rien. En dessous des bras, les aisselles, si, j'en ai. Ça bouge pas. Les jambes, c'est parfait, j'ai plus besoin de m'épiler. Alors ça, par contre, c'est génial. Et puis voilà, bah, les parties intimes, ouais, bah, c'est touché aussi, hein. Ouais, c'est pas un secret, ça y est, vous le savez. Et oui, alors donc je voulais vous parler de... Parce que j'avais fait les trucs maquillage, là, les cils. Alors, les cils magnétiques, j'ai laissé tomber. Du coup, je me suis dit, je vais aller acheter les cils avec la colle. Parce que je voulais pas trop le faire, mais je me suis dit, bon, allez, qui ne tente rien n'a rien. Ouais, bah j'ai eu quelque chose. Parce que c'était vraiment de la merde. De la merde. Parce que ça a collé, ok, d'accord. Mais en fait, ça m'a arraché... Je pense que ça a dû m'arracher un peu aussi de cela. Mais c'est une horreur parce que j'arrivais pas à mettre la colle et une fois que j'ai mis le cil, après c'est... Oh non, 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 non. Je les ai gardés mais ça me gênait, c'était... Ah non, j'ai dit non, laisse tomber, tant pis pour les cils, et ben tant pis. J'ai aussi contacté une esthéticienne qui proposait une extension de cils et tout ça, donc j'ai demandé si on pouvait le faire sur... bah, quand on n'avait pas de cils, elle me dit non, non, il faut avoir des cils. Donc si jamais vous vouliez le faire, et ben... Je lui ai demandé si même elle ne le fait pas, est-ce que quelqu'un d'autre le fait? Elle me dit que non, c'est une technique qui se fait que quand il y a des cils. Donc, j'ai toujours pas trouvé la solution pour essayer de me remettre un peu de cils. Tant pis, c'est pas grave. Par contre, niveau maquillage, j'ai trouvé quelque chose que j'ai toujours eu et que j'avais pas pensé à utiliser dernièrement, parce que j'avais fait le crayon, là, je vous avais montré le crayon, je crois. J'avais mis du crayon et puis j'aimais pas trop parce qu'en fait, avant, j'étais trop habituée quand j'étais gamine, enfin gamine, quand j'étais jeune, à la vingtaine, j'utilisais beaucoup du kohl. Le kohl, c'est une poudre noire que les... Alors moi, je l'ai eu au Maroc, mais je pense que c'est les Maghrébins en général qui utilisent ça. C'est une poudre noire qu'on met carrément là à l'intérieur. Donc je vous montre en fait ce que j'ai, à moins que vous soyez marocaine, et dans ce cas, bah tant mieux, vous connaissez déjà. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas, voilà, ça se présente comme ça. Enfin, après, il y a d'autres styles de flacons. Moi, je l'ai eu directement au Maroc. J'avais fait un voyage et puis du coup, je l'ai acheté là-bas. Bon, je le trouvais pas trop terrible parce que j'en avais un autre précédemment qui était bien, bien, bien noir et qui était génial. Et puis j'ai perdu le flacon, donc j'espère que je vais le retrouver dans mon armoire ou je sais pas où. J'aimerais bien. Donc du coup, ça se présente comme ça. Alors j'ai pas compris pourquoi ça faisait deux parties. Tu vois, ça fait une partie comme ça et une autre comme ça. J'en sais rien. Voilà, parce que tu as un petit truc, ça c'est un espèce de machin en bois. Et je sais pas pourquoi en fait, est-ce que c'était pour... j'en sais rien. Ça me gonfle, du coup, moi j'enlève tout. Et donc, alors, en fait, je prends là comme ça. En fait, la technique, c'est que, il me semble, hein, que normalement, tu dois faire un trait comme ça. Tu fermes ton œil comme ça. Et ça doit marquer, en fait, à l'intérieur ici et en haut. Enfin, en haut à l'intérieur, tu vois, voilà, ici. Et je sais pas le faire. Alors, je vais te montrer comment on fait. J'avais déjà vu comment on faisait, mais que je ne sais pas faire. Ça se trouve, je vais y arriver parfaitement. Je le fais juste pour la vidéo, mais il va falloir que je l'enlève après. Alors attends, j'ai mon miroir là, donc je me regarde dans le miroir. Alors attends, tu fais comme ça. Ah, j'arrive même pas. Tu tires comme ça. Ouais, d'accord, laisse tomber. Ah, faut être habitué, hein. Ah non, mais les tutos maquillage avec moi, c'est génial, hein. Quand je dis que je sais pas le faire, ouais, bah alors... Bon, bah il est beau, mon coco. Bon, bah c'est toujours pas ça. Le maquillage avec moi, non. Par contre, ouais, ça s'efface bien. Enfin, ça s'efface bien, mais ça tient bien en même temps. C'est ça qui est bizarre, c'est que des fois, je prends la douche. Si je touche pas à mes yeux, en fait, ça bouge pas, en fait. Par contre, si je veux l'enlever sous la douche, parce que j'utilise pas de démaquillant. Avant, j'utilisais quand je me maquillais, avant, c'était l'huile d'olive que je prenais. Enfin, de l'huile, en fait, de l'huile naturelle. Donc là, je le fais plus du tout. Et du coup, alors oui, vous allez me dire, ah, tu te frottes les yeux, t'abîmes tes cils. Ouais, mais ouais. Ouais, en fait, ouais. Euh,
Je le fais sous la douche, en fait, j'enlève sous la douche et ça part bien. En fait, ça part bien quand tu frottes sous l'eau, mais si tu frottes pas, ça bouge pas. Alors peut-être que j'en ai un qui est très bien. Le col, je sais pas, vous pouvez peut-être trouver ça dans les boutiques, j'en sais rien en fait. S'il y a des boutiques marocaines chez vous, enfin, j'ai aucune idée en fait, j'en sais rien. Vu que moi je l'ai eu au Maroc. Et l'autre, le précédent, c'est ma mère qui me l'avait ramené du Maroc, donc justement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais direct comme un crayon. Et j'adore. Attends. Ouais, mais faut, voilà, ça, c'est... Souvent, on est sensible au niveau des yeux. Moi, au tout début, j'avais du mal. Mais après, tu vois déjà, c'est pas mal, hein. C'est trop beau, j'adore. Surtout, surtout celle là au-dessus, elle est hyper sensible, la paupière au-dessus. C'est vraiment le maquillage de la débrouille, hein. Tu vois déjà la différence? Alors, c'est vrai que j'ai pas la bonne lumière. Attends, j'essaie de te regarder dans la caméra. Je vais remettre un peu. J'aime bien quand c'est bien noir. Alors, je sais pas si c'est l'idéal, étant donné que moi, j'ai les yeux vachement enfoncés. Tu vois, ils sont vachement enfoncés, mes yeux. Je sais pas d'où je sors. Mais dans ma famille, ouais, je suis la seule à avoir les yeux vraiment enfoncés. Voilà. Ah, déjà un. Et en fait, c'est plus flagrant sur celui-ci, parce que tu vois, celui-là, il est vraiment, vraiment dépourvu de cils, et vraiment... Voilà, je fais qu'en fait, tu vois, je le mets comme ça. Là. Ah bah oui, je suis bête, je t'ai pas montré ce que c'était, parce que je l'ai dans un petit flacon. C'est une petite poudre comme ça, noire. Est-ce que je vais réussir à te montrer dans la caméra? Non, tu vois pas bien. Non, bref. Enfin bon, c'est une poudre noire, voilà. Et j'en avais ramené plein des flacons comme ça. Je suis bien contente parce que là, je pense que j'en ai jusqu'à la fin de ma vie. Bah, la fin de ma vie, j'espère que ce sera dans longtemps. Dans 40, 50, 70 ans. Allez, j'y vais. Bon, bah voilà. Ouais, sinon, franchement, c'est trop bien. En fait, quand tu as accepté la maladie et que tu as décidé d'aller bien, et ben en fait, la vie, elle est géniale. Parce que malgré tous les problèmes que tu peux avoir, finalement, tu te dis, ouais, mais en fait, j'ai qu'une vie, autant en profiter, quoi. Et arrêter de se prendre la tête. C'est ce que je me dis, moi. Mais j'en ai pourtant des problèmes, hein, comme tout le monde, hein. Mais je me prends pas la tête, en fait. J'accepte les choses qui viennent à moi et puis bah, je les assume jusqu'au bout. Tu vois, je m'apitoie pas sur mon sort, je dis pas que c'est la faute de l'autre, c'est toujours ma faute, c'est moi la responsable. Ce sont mes choix de vie. J'ai choisi bah, cette vie-là, j'ai choisi de prendre telle direction sur certains trucs, même enfin, dans mon quotidien, tu vois. Si j'ai choisi d'aller à droite, et ben, j'assume ce qui se passe à droite, et si j'ai voulu aller à gauche, bah, j'assume ce qui est à gauche. Enfin, je vais pas dire que c'est la faute du voisin ou c'est la faute de Tartampion, quoi. Et à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tu assumes tout, bah, c'est de ta faute à toi si t'arrive un truc. Par contre, c'est grâce à toi si t'arrive des bons trucs. Voilà. Et quand tu vis comme ça, bah, en fait, après, t'es tranquille dans ta vie. Un peu de philosophie pendant le maquillage. Voilà. Oh, il y a un petit truc là, qui me gêne. Attends, je remets un peu. J'adore mettre la tonne parce qu'il est pas très noir. Il est un peu, on dirait gris anthracite un peu. Ouais, voilà. Ah oui, alors oui, bah forcément c'est de la poudre. Alors forcément, ça va un peu dans les yeux. Tu vois la différence? Attends, j'essaie de me déplacer un peu. T'as vu, c'est chouette, hein? Après, peut-être en frottant en dessous. Ouais, bah après, voilà, quoi. Alors? J'ai de beaux yeux, je sais. Et pour couronner le tout, je ne mettais jamais de rouge à lèvres et j'ai décidé d'en mettre, mais c'est du très simple. Parce que la plade m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'occupe de moi.
Et j'ai décidé de m'occuper de moi. Alors j'aime pas parce que c'est un rouge à lèvres que j'ai payé dans un magasin. Et forcément, ça a été testé sur les animaux et ça me saoule parce que j'ai pas trouvé mon bonheur au magasin bio. Mais je me suis dit, allez, un seul rouge à lèvres dans ma vie, c'est bon, bah écoute. Bon, rouge, on voit pas trop la différence, mais bref, bon, je vais pas faire un truc extraordinaire parce que là, je ne sors pas. Mais tu vois, bah, tout de suite, ça va un peu mieux. Ça donne un peu de couleur. Ah, ça m'énerve, j'ai l'impression que j'en ai sur le côté. Bref, voilà, ça fait un peu mieux, tu vois. Il manque plus qu'à choisir des boucles d'oreilles, je sais pas, j'en ai pas encore. Bref, en fait, je suis en train de me rendre compte que je deviens une femme un petit peu coquette par rapport à avant, parce qu'avant, je me négligeais complètement. Je prenais pas soin de moi, et c'est vrai que la pelade, elle m'a donné un coup de fouet, en fait. Je suis vachement plus féminine, la tête rasée, que quand j'étais coiffée, enfin que j'avais des cheveux, quoi. Et c'est pour dire que... Oh, puis ça m'énerve les lunettes. C'est pour dire que, ben, faut savoir se remettre en question. Et cette maladie, elle nous remet vachement en question. Donc, pour ceux qui culpabilisent, ceux qui ont peur, en fait, j'y pense tous les jours. Puis quand je vois les messages là sur les groupes Facebook, les gens qui sont tristes, qui angoissent, qui culpabilisent, qui ont peur de perdre leurs cheveux, ont peur de sortir la tête nue, qui ont peur de se raser. En fait, je me dis, mais ça me fait mal, en fait, de vous voir avec vos messages comme ça. J'ai qu'une envie, moi, c'est de vous aider, tu vois, de vous dire, mais faites comme moi, en fait, vas-y, t'enlèves tout, prends soin de toi et arrête de te prendre la tête avec les histoires de ta vie, en fait. Parce que moi, je suis pas une fille où j'ai zéro problème, hein. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai eu des soucis dans ma vie, à tous les niveaux, puis j'en ai encore. Mais bah, je les prends à bras le corps, voilà, j'assume, mais ça fait un bien fou une fois que tu as réussi à régler un problème, et puis quand tu règles l'autre, et puis tu vois, ça te donne un peu d'assurance aussi. Et surtout, moi, c'est le côté humain en ce moment de rencontrer du monde et tout. J'ai toujours aimé les gens, mais là, tu vois, de rencontrer du monde, et puis j'ai d'autres projets, enfin j'ai des projets là, je suis sur une opportunité professionnelle, je vais voir ça demain. J'ai un rendez-vous demain et bah, c'est avec les gens, c'est dans le bien-être et tout ça. Et top quoi. Enfin, je sais pas quoi dire. C'est juste que je me sens vachement plus heureuse maintenant qu'avant. Et voilà, j'ai des repousses. Alors je suis convaincue que c'est dû à ça. Voilà, j'ai envie de vous faire passer ce message-là que bah, ne lâchez rien et je sais pas, faites quelque chose pour arrêter de vous traumatiser de vous-même quoi. Je sais pas comment dire, j'ai pas les mots. Aimez-vous. Alors ça, c'est le truc que j'ai entendu des millions de fois avant. Aime-toi, aime ton corps, regarde-toi dans le miroir et aime-toi. Non mais c'est dur. Quand tu as du mal avec ton image, c'est dur. Mais en fait, moi, j'ai appris à me regarder et là, maintenant, je me prends en photo, je me filme aussi parfois parce que justement, je m'évitais tellement que pendant un temps, j'avais zéro miroir chez moi. Mais zéro, quoi. Zéro miroir, rien. Je me regardais jamais. Et, voilà, je me regardais jamais les photos, bah, j'ai toujours pris les photos des autres, enfin, tu vois? Je prends tout le monde en photo, mais moi, personne me prend en photo et je réclamais jamais et là, je me suis dit: il faut que je travaille sur mon image, enfin, sur le regard que j'ai sur moi» et du coup, je demande à, bah, mes enfants, des fois, de me: «Tiens, prends-moi en photo, tiens, tu me filmes un coup» et tu vois, de me regarder, de me voir comment je suis, bah, c'est différent de comment je me vois, en fait et en me filmant et en regardant les photos, je me dis que enfin, j'arrive à voir là où je devrais travailler pour ressembler à celle que j'ai envie d'être vraiment. Parce qu'en fait, jusque-là, j'ai jamais été vraiment celle que je voulais parce que, enfin, je dis jusque-là. C'est-à-dire que toute ma jeunesse, j'étais tellement bien dans ma peau que bah, mon corps ressemblait à ce que j'étais réellement, ce que j'avais envie d'être plutôt, parce que j'étais ce que j'étais. Et, et là, après, pendant des années où j'ai eu mes enfants, etc., enfin, où j'ai eu voilà, des tas de soucis, bah, mon corps n'était pas celui que je voulais être et pas du tout celui que j'avais avant quand j'étais bien dans ma tête. Et là, je suis motivée à retrouver ce corps, alors pas forcément le même qu'avant, parce que je ne suis plus celle d'avant, mais retrouver ce corps que j'ai aimé et, en fait, c'est celui-ci que j'ai envie encore d'avoir.
C'est-à-dire que voilà, au niveau du poids, parce que j'ai pris 20 kilos avec mes grossesses et les soucis, et bouffer, et manger des gâteaux, des chocolats, etc. Enfin, un mal-être pas possible. Et là, ben voilà, j'ai repris le sport, j'arrête. Et en fait, automatiquement, parce que j'étais droguée au sucre, au chocolat, etc., etc. Et automatiquement, tu vois, ça s'est calmé. Et avant, je me levais exprès de chez moi pour aller chercher un paquet de gâteaux ou de chocolat au magasin, tu vois. Maintenant, je me force à passer dans les rayons de bonbons, de confiserie, de gâteaux, etc. Ça me dit quasiment plus rien. Et à l'occasion, j'ai acheté des M&M's une fois et je me jetais dessus avant, hein. Je me déplaçais exprès pour aller en acheter, hein. Et ben, ça me dit plus trop en fait. Là, j'ai eu l'occasion de manger un gâteau d'anniversaire. Bon, je l'ai bouffé, j'avoue que je l'ai bouffé. Mais je me suis dit, allez, pour une fois, quoi. Et là, bah, le gâteau est terminé, bah, c'est bon. Je continue mon sport et tu vois, le problème du sucre, c'est pas tant se dire, vas-y, je m'interdis. C'est pas s'interdire, c'est à partir du moment où tu as une autre vision, tu as des projets pour toi-même. Alors, projet, je parle pas dans la vie de tous les jours, mais enfin, projet de prendre soin de toi. À partir de ce moment-là où tu prends conscience que bah faut que tu prennes soin de toi, et ben automatiquement les choses se régulent. Enfin moi c'est ce qui m'est arrivé, ça s'est régulé tout seul quoi. Le sucre, j'ai plus ce problème-là de j'avais des fringales, des envies tout le temps de manger sans arrêt. Et ben ça part. Alors en fait le fait de refaire du sport ça aide aussi et je me sens vachement plus joviale et tout. Et en quoi en un mois j'ai perdu 4 kilos. Mais juste en ayant cet état d'esprit de revanche un peu sur ma vie, de me dire ah non, faut que je me ressaisisse, que je m'occupe de moi, quoi. Et, euh, et là, ça fait quoi, à peu près une semaine que je fais quasiment pas de sport parce que j'avais pas eu le temps, etc. En plus, il y avait l'anniversaire, donc j'ai mangé le gâteau. Enfin, et je me suis pas privée, et du coup, j'ai commencé à remanger un peu n'importe comment. Bah, j'ai repris 1 kilo. Donc là, je me rends compte vraiment que bah, le sport, la bouffe, c'est lié ensemble. Et bah, le mental, puis les cheveux et tout. Oh, il y en a un qui se réveille, il va falloir que j'arrête. Donc voilà, tout ça pour dire que ouais, bah, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Et à partir du moment où tu décides d'aller bien, et ben le reste, ça va suivre. Peu importe comment t'es, comment ça va suivre automatiquement. Bon, et ben je vais te laisser parce que ça fait déjà 23 minutes et il y en a un qui chouine, il faut que j'aille m'occuper de lui. Et ben bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.